Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin, la mutuelle d'inspiration chrétienne qui fête ses 75 ans. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO Télévision et KTO Radio pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, nous allons dans la région Occitanie, dans le sud-ouest, pour parler du diocèse de Toulouse qui épouse les limites de la Haute-Garonne. Dans cette édition, on verra le dynamisme du patronage situé dans la commune de Balma, près de Toulouse. Un patronage où les adolescents peuvent mettre leur talent d'animateur au service des plus jeunes. Et on en saura plus sur le programme du grand rassemblement prévu à la Pentecôte au Mythe de Toulouse, où près de 10 000 personnes sont attendues. La Haute-Garonne est un département dynamique et contrasté d'Occitanie, de la ville aux vignes, des montagnes au canal du Midi, des zones urbaines aux campagnes. C'est un territoire marqué par une variété de réalités. Un département porté bien sûr par l'attraction de la métropole toulousaine qui attire notamment de nombreux jeunes pour faire leurs études, mais où l'industrie aérospatiale continue d'être pourvoyeuse d'emplois. C'est aussi un département où on trouve une grande disparité de revenus et de réalité sociale. Et pour parler du diocèse de Toulouse, je reçois son archevêque, Monseigneur Guy de Kérimel. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Je viens de faire la présentation de la Haute-Garonne. Comment est-ce que, comme archevêque de Toulouse, vous pourriez nous présenter ce diocèse dont vous avez la charge ? C'est un diocèse qui a une riche histoire d'abord, et qui commence par le premier évêque Saint-Saturnin, ensuite qui a un réel dynamisme, mais dans une région plutôt éloignée de l'Église, donc le taux de pratique n'est pas très élevé. Et pourtant, nous avons, par rapport à Grenoble où j'étais avant, beaucoup plus de confirmations d'adolescents et d'adultes. Et donc il y a une réelle présence de l'Église et une certaine visibilité de l'Église. Mais voilà, il y a beaucoup de monde à évangéliser aussi. Et alors donc effectivement, là aussi, sur le plan ecclésial, il y a le contraste entre l'agglomération toulousaine et puis le monde rural plus pauvre, où les prêtres doivent faire des kilomètres de voiture. Mais il y a aussi de la vie dans le rural. Au début de cette émission, quelques dates juste pour mieux connaître votre parcours. Monseigneur Guy de Kérimel, vous êtes donc archevêque du diocèse de Toulouse depuis 2021. Vous êtes né en 1953 au Maroc, vous avez grandi en Vendée. Et c'est comme laïc tout d'abord que vous avez découvert la communauté de l'Emmanuel. Avant d'entrer au séminaire pour cette même communauté, vous avez été ordonné prêtre en 1986 dans le diocèse d'Aix et Arles. Et parmi toutes les missions, vous avez notamment accompagné les séminaristes de l'Emmanuel de 1991 à 1996. Et c'est pour le diocèse de Nice que vous avez été ordonné évêque comme évêque auxiliaire. Vous êtes resté à Nice de 2001 à 2004 avant de rejoindre le diocèse de Grenoble-Vienne. Vous êtes resté jusqu'en 2021. Votre devise épiscopale, elle vient de l'Évangile de Jean, « Demeurez en mon amour » au chapitre 15. Je voudrais revenir sur un événement de ces derniers mois, puisqu'en octobre dernier, vous avez choisi de consacrer le diocèse de Toulouse au Sacré-Cœur de Jésus. C'est un acte spirituel et traditionnel dans l'histoire de l'Église. Pourquoi avoir pris cette décision ? Alors d'abord parce que donc Paray-le-Monial fêtait le 350e anniversaire des apparitions du Sacré-Cœur à Sainte-Marguerite-Marie et parce que dans les circonstances alors locales à l'automne, eh bien je me suis dit il faut poser un acte spirituel et plus je vais, plus je médite sur le Sacré-Cœur et plus je me rends compte que tout est là. Enfin, c'est le centre même de la parole c'est l'ultime parole de Dieu et c'est le centre du message chrétien, de la vie chrétienne. Et il nous faut sans cesse nous-mêmes revenir à notre cœur. Le cœur est le centre de la personne, mais le cœur de Jésus est vraiment le centre de l'Église, le centre du monde. Et nous avons beaucoup à apprendre et à recevoir à l'école du cœur de Jésus. Et ça rejoint la lettre du pape François sur le cœur Absolument. de Jésus. Alors, il se trouve qu'une semaine après, sans que je le sache, le pape François sort sa lettre très belle sur le Sacré-Cœur. Et pour moi, ça a été une confirmation profonde
cet acte que j'ai posé et qui a été très très bien suivi par le diocèse. Il y avait une joie extraordinaire, une ferveur extrêmement importante. Comme dans toute l'Église, bien sûr, le diocèse de Toulouse est entré dans cette année jubilaire, mais vous avez décidé que le 5 janvier, donc une semaine peut-être après les autres célébrations, ce soit 3 ordinations diaconales qui soient célébrées, dont une ordination pour un diacre permanent. Comment vivez-vous ces premiers mois de l'année jubilaire ? Écoutez, j'ai trouvé que cette procession, cette messe du 5 janvier où la cathédrale était pleine vraiment, a été une bonne entrée en année jubilaire. Et le thème de l'espérance est tellement porteur pour cette année dans le contexte que nous connaissons autour de nous. Et donc, je trouve qu'il y a un beau dynamisme qui a démarré là. Je sens que dans le carême aussi, en ce moment de carême, il y a aussi un fort dynamisme pour vivre le carême. Ça, je suis aussi assez impressionné. Et puis, donc, nous avons fait un pèlerinage à Rome, un pèlerinage diocésain à Rome, en février, et qui a été très, très bon, très, très positif, avec beaucoup de gens qui n'étaient jamais venus à Rome encore. Et donc, voilà, l'année jubilaire nous marque. Oui. On reviendra sur un des grands événements de l'année à la Pentecôte dans quelques instants. Le dynamisme du diocèse de Toulouse repose notamment sur ses initiatives pour la jeunesse, avec un bel exemple, celui des patronages, qui connaissent, on le sait peut-être, un véritable renouveau en France. Depuis 3 ans, le patronage du Calvel dans la commune de Balma, tout à côté de Toulouse, permet non seulement à une centaine d'enfants de s'amuser, mais également à des jeunes de s'y engager comme animateurs, en apprenant ainsi à devenir responsables, tout en étant bien sûr encadrés par des adultes. Un reportage de Mathieu Saintenac. En plein milieu des vacances scolaires d'hiver, la journée commence par un temps de prière pour la 50aine d'enfants et adolescents présents ce jour-là à Balma. Merci pour les rires, les amitiés qui se sont nouées ici au patronage pendant ces vacances. En tant que responsable, le père Aymar de Langotier a pris à bras le corps ce projet une fois son brevet de directeur de centre aéré en poche. Le patronage du Calvel est une véritable aubaine pour les enfants des environs, selon lui. Le maire a décidé de quitter les lieux pour aller juste en face créer un nouveau centre de loisirs. Et donc le curé m'a dit, on va en refaire un centre de loisirs chrétien, c'est un patronage, et tu vas t'en occuper. Ici, on apprend à côtoyer tous les âges. Ils sont contents de se donner, de recevoir cette joie. Mais le père Aymar n'est pas tout seul. Il peut compter sur une dizaine d'animateurs bénévoles âgés de 12 à 17 ans, responsables du bon déroulement de chaque journée. C'est à partir de la 4e qu'on peut être animateur. On essaye d'être ensemble pour régler les problèmes. Et puis si on voit que le problème est trop grave, on va voir le père Aymar. On n'est pas des pros, quoi. Donc on a toujours des questions. Parmi eux, certains sont scouts ou ont déjà le BAFA, tandis que pour d'autres, c'est au patronage qu'ils apprennent à encadrer un groupe, à créer des activités et à gérer un planning. En somme, à être responsables tout en s'amusant. Vous allez aller vous laver les mains dans la cuisine. La découverte du continent américain, c'est le thème de la journée, imaginé par les jeunes animateurs. Pour l'atelier cuisine, c'est donc crumble au menu, et chacun met la main à la pâte. Après le repas, les enfants rangent et nettoient avant d'aller découvrir les mini-jeux préparés par l'équipe de jeunes encadrants. Il y a beaucoup d'activités bien, enfin je m'ennuie pas. Les animateurs, ils sont engagés dans les jeux, super, ils nous font des jeux de malades. Avec près de 8000 m² de verdure en pleine ville, les enfants ont de quoi prendre l'air et se dépenser. Mais à l'intérieur, il y a aussi des temps aménagés pour retrouver le calme, lire et apprendre. Des fois, je ne comprends pas les devoirs que je fais, donc je demande aux animateurs de m'aider. L'esprit du patronage est familial et multigénérationnel. Parents, grands-parents sont eux aussi appelés par le prêtre à venir prêter main forte. C'est aujourd'hui le cas de Constance, maman d'une petite fille. La première fois qu'elle a été au Calvel, elle m'a tout raconté dans la voiture, chose qui n'arrive jamais. Elle connaissait le prénom de tous les animateurs. Une fois les plus petits partis, les encadrants restent un moment pour faire le point. Qu'est-ce que je retiens de cette semaine? Faire un roulement dans les amis parce que quand on est 17, c'est trop. J'étais impressionné par le fait que vous ayez préparé en amont tout précisément jusqu'au mot du jour. Du coup, on va foncer leur part comme d'habitude. À l'instar du Calvel, de nombreux patronages fleurissent chaque année en France et s'ajoutent aux quelques 300 en activité.
On voit que cette proposition du patronage, elle répond à plein d'attentes. Quelle opportunité est-ce que représente une telle initiative ? Je pense que ça permet, si vous voulez, de vivre l'Évangile et de faire le lien entre la catéchèse et la vie concrète, le jeu, la vie en société, etc. Et pour moi, c'est très important, parce que sinon, le catéchisme risque d'être une bulle déconnectée de la vie des jeunes. Et le patronage permet d'incarner cela et dans une vraie dynamique. Et donc pour moi c'est très positif. Et je vois, dimanche j'étais sur une paroisse aussi dont le jeune curé veut aussi lancer un patronage. Je pense que c'est une bonne perspective pour les temps qui sont les nôtres. Au début du carême, pour la célébration du mercredi des Cendres, vous me disiez que la cathédrale de Toulouse était remplie, notamment de jeunes catéchumènes. Comment est-ce que ce catéchuménat et le visage de ces catéchumènes peuvent contribuer à transformer les paroisses, selon vous ? Alors c'est le thème que nous avons pris à la réunion des curés la semaine dernière. Parce que pour moi, c'est une opportunité et il y a une occasion favorable que le Seigneur nous donne dans la mesure où il y a de plus en plus de catéchumènes et qu'il faut mobiliser les paroissiens pour les accompagner. Et on s'aperçoit, et les paroissiens en témoignent, que c'est une conversion aussi pour eux. C'est-à-dire que ça les renouvelle, ça les redynamise dans leur foi et dans leur engagement. Et donc, mon rêve, c'est que toute la communauté chrétienne se sente missionnée pour faire vivre l'Évangile, le catéchuménat étant le cœur. Et tout doit être ordonné, pour moi, à cette annonce de l'Évangile et à cet accompagnement de ceux qui demandent le baptême. Et des néophytes. Ne laissons pas tomber ces jeunes qui deviennent chrétiens. C'est le nom qu'on donne aux baptisés de la nuit de Pâques, qui deviennent néophytes, justement. Voilà. Et donc, ça, c'est très important, parce que je me souviens d'une rencontre avec un jeune baptisé, je l'ai vu 3 semaines ou 4 semaines après son baptême, et il me disait, mais je suis un peu perdu en ce moment, parce que j'ai quitté l'homme ancien, mais maintenant, voilà, qui suis-je, qu'est-ce que je dois faire voilà. Et comment est-ce que ce nouvel élan touche aussi les paroisses rurales, puisqu'on disait que vous êtes dans un diocèse très varié? Alors, les paroisses rurales ont des catéchumènes, en moins grand nombre, mais ont des catéchumènes, et alors, pour l'instant, c'est une question qui est justement plus difficile, mais je pense qu'elles aussi sont concernées par cette transformation et qu'il nous faut aussi réfléchir justement à qu'est-ce qui se passe et comment nous pouvons profiter de ce don de Dieu qui nous envoie des catéchumènes pour renouveler les communautés paroissiales. On disait l'importance du démarrage de l'année jubilaire. Et bien, au cœur de cette année jubilaire, le diocèse de Toulouse a voulu célébrer l'espérance en grand au moment de la Pentecôte. Un rassemblement diocésain exceptionnel prendra ses quartiers dimanche 8 juin au parc des expositions de Toulouse, le Mythe. Les équipes du diocèse sont à pied d'œuvre pour accueillir les 10 000 personnes attendues, avec un programme alléchant que Anne Villers, déléguée épiscopale pour les laïcs en mission ecclésiale et les services de pastoral, et Anne-Charlotte Colombier, responsable de la communication du diocèse, nous présente. Les objectifs de la journée sont hyper clairs. C'est d'ailleurs le slogan de notre événement. Vous allez recevoir une force, la force de l'Esprit Saint. L'objectif, c'est de se rassembler en Église pour invoquer l'Esprit de Dieu. Avec des témoignages, des tables rondes, des conférences, mais tout ça sur un rythme assez rapide. Nous allons vivre en fait ce qu'on appelle, nous, les parcours dans la matinée, qui vont nous permettre d'entendre des témoignages qui sont bouleversants, d'avoir des enseignements riches, de rendre louange, de prier ensemble. C'est un lieu un peu emblématique de Toulouse qui rayonne et où on va pouvoir déployer toutes les pépites du diocèse. Qu'on soit tout nouveau dans la foi, qu'on se pose juste des questions et qu'on vienne à pas de loup, qu'on soit ancré dans la foi, fervent catholique. En fait, on va tous être là. Première fois que vraiment l'ensemble du diocèse est invité, des 4 coins du diocèse. Il y aura une tente de l'adoration, il y aura possibilité d'avoir des temps de confession. On aura bien sûr la clôture de cette journée avec la célébration, au cours de laquelle seront confirmés les 800 confirmants du diocèse de l'année 2025. 800 confirmants dans l'année, c'est énorme. C'est plus que de l'espérance. Je ne vois pas comment on peut revenir d'une journée pareille sans avoir envie d'exploser de joie. La joie est contagieuse. On va tous être des missionnaires. On va rentrer en chantant et en dansant à la maison.
On entend leur enthousiasme, c'est vraiment un gros événement qui se prépare à la Pentecôte. Oui, alors ça demande beaucoup de travail pour ceux qui le préparent, mais ils sont très très motivés. Anne-Charlotte Colombier, donc notre responsable de la communication, elle-même diffuse un enthousiasme extraordinaire. Donc voilà, oui, on a voulu cet événement parce que pour faire prendre conscience aussi, la Pentecôte, c'est aussi l'Esprit Saint qui nous rassemble, qui nous unit les uns aux autres dans le Christ et qui nous permet de déployer nos charismes différents et complémentaires pour la mission. Et donc le but, c'est ça, c'est de permettre à cette Église diocésaine d'être renouvelée dans l'Esprit Saint, renouvelée que chacun soit renouvelé dans sa foi, mais aussi dans cet élan missionnaire et que voilà, nous nous laissions conduire par l'Esprit Saint. Il y aura des centaines de confirmations qui seront célébrées. On a entendu le chiffre de 800. C'est l'occasion, vous le disiez, de vivre un temps de communion, d'unité pour un diocèse aux réalités très différentes. Oui, tout à fait. Et donc, qu'ils viennent du rural. Alors, ça grince un peu quand, du côté de Luchon, dans les Pyrénées, parce que c'est loin, évidemment. Mais quand il y a un match de rugby à Toulouse, je pense qu'il y a des gens de Luchon qui viennent au match de temps en temps. Et donc, je pense que ça vaut le coup. Et pour la confirmation, si elle est célébrée normalement par l'évêque, là, ça c'est célébré par l'évêque et plus largement, évidemment, par un certain nombre de prêtres, c'est pour rappeler l'unité de l'Église. Et c'est très important pour les confirmants de prendre conscience et de visualiser quelque chose de la grande famille de l'Église diocésaine de Toulouse. Je reviens au temps liturgique que nous vivons actuellement, puisque le diocèse de Toulouse propose de vivre le carême avec un message par jour. Et c'est aussi l'occasion d'avoir une attention particulière pour les plus fragiles, pour les plus pauvres, puisque la Haute-Garonne, comme de nombreux autres départements, c'est aussi un département marqué par une certaine forme de précarité. Oui, alors ça me réjouit beaucoup, si vous voulez, que nous donnions la parole aux plus pauvres. Alors un jour, ce sont les prisonniers, un autre jour, ce sont les migrants, un autre jour, c'est Place et Parole des pauvres, etc. Et puis moi, on m'a demandé de faire un petit mot le samedi. Alors c'est 3 lignes, mais je trouve ça une très belle initiative pour inclure et que nous prenions l'habitude de mettre les pauvres aussi au cœur de la vie de l'Église. Ça veut dire quoi concrètement? Parce que c'est un peu une parole qu'on entend depuis quelques années, heureusement, de se laisser évangéliser par les pauvres, de mettre les pauvres au cœur de la vie de la paroisse. Mais comment est-ce qu'on le vit concrètement? Eh bien, moi j'en ai vu là justement pour préparer cette affaire, ils sont venus me voir, donc le responsable du service diaconie, qui est un diacre permanent, est venu, mais pas tout seul, il est venu avec des personnes justement à qui on donne la parole, si vous voulez, qui ont des idées, qui ont des bonnes idées, et c'est cela, il faut que nous nous habituions, si vous voulez, à ne pas rester simplement soit du même milieu social, soit avec des gens... comment dire, il y a une intelligence de la foi chez les plus pauvres et qui s'incarne très concrètement. Qu'est-ce que vous voulez? Le chemin de croix pour les plus pauvres, le carême pour les plus pauvres, la passion de Jésus pour les plus pauvres, ça les rejoint dans leur vie très concrète. Est-ce que ça ne rejoint pas aussi finalement nombre de catéchumènes qui, quel que soit leur milieu social, ont tout à découvrir, ont besoin aussi de modalités très simples d'accès de la foi? Absolument. Absolument. Et puis dans ces catéchumènes, ils ont aussi traversé des épreuves, ils ont parfois galéré aussi. Donc je pense que ça nous aide d'abord nous-mêmes à acquérir un cœur de pauvre. Je pense que nous avons besoin, et comme je disais, suivre le Christ, au fond, c'est descendre. Descendre et acquérir un cœur de pauvre, justement, ouvert à tous, du coup. On n'est pas au-dessus des autres, on est avec profondément. Je vous propose maintenant, Monseigneur Guy de Kérimel, de passer aux questions de terrain. Alors, on a une première question de Robert, qui est avocat de profession. Bonjour Monseigneur, il y a eu plusieurs processions dans les rues de Toulouse. Envisagez-vous de développer ce genre de manifestation?
Alors, je ne sais pas s'il faut les développer. C'est-à-dire qu'il y a des processions pour le Vendredi Saint, oui, il y a un chemin de croix à travers la ville qui est très suivi de plus en plus. Il y a aussi, pour le 8 décembre, avec la paroisse étudiante, une procession qui va vers l'église Notre-Dame de la Dorade. Et puis, on a eu d'autres occasions pour l'ouverture du jubilé, etc. Il me semble qu'il y en a encore quelques autres. Et oui, alors il ne s'agit pas simplement le but n'est pas de l'ostentation. Le but, c'est de la ferveur et d'exprimer notre foi dans l'espace public, dans le respect des personnes et des opinions, etc. Oui, pour la Saint-Saturnin aussi, c'est une fête importante pour la Saint-Saturnin, et donc il y a aussi une procession. Et voilà, le but, c'est pas de chercher à retrouver une église triomphante. On n'est pas prêt de la retrouver, et c'est sans doute une bonne chose. Mais en même temps, de vivre notre foi simplement, humblement et ensemble. Et donc, quand certaines occasions sont là, prêtes, il y a eu aussi, oui, il y a encore aussi pour la fête du Saint-Sacrement, la paroisse étudiante aussi avait fait une procession. Voilà. Sans encore une fois chercher à reconquérir ou à triompher, parce qu'on n'est pas à l'heure du triomphe en ce moment. Mais voilà, il me semble que ça fait partie de... comme il y a des manifestations diverses et variées dans la ville, je pense que les chrétiens aussi peuvent être là, et humblement et joyeusement. Et on a une autre question de Manuela qui fait du conseil-thérapie. Bonjour Monseigneur, qu'est-ce qui fait votre joie de pasteur au quotidien? Ma joie, c'est la rencontre des personnes et puis la lecture. Donc, j'ai lu les lettres des 230 catéchumènes adultes qui demandent le baptême. C'est un émerveillement, une action de grâce. Moi, ça me réjouit profondément, ça me stimule dans ma mission, ça me permet de supporter ce qui est plus difficile, bien sûr. Et donc, voilà, c'est cela et la rencontre des personnes. Voilà. Qu'est-ce qui vous marque dans les courriers de ces catéchumènes? Ce qui me marque, c'est qu'on voit l'action de Dieu. Alors certains qui, au fond, ont toujours vécu avec Dieu mystérieusement, sans le savoir. J'ai lu, pour l'appel décisif, la lettre d'un jeune catéchumène de 19 ans, jeune adulte, et ça lui est tombé dessus. Il était dans un milieu plutôt athée, hostile à l'Église. Ça lui est tombé dessus. Et alors, il est rentré dans une église, il a fait l'expérience d'un amour fou. Il s'est dit, mais qui est celui qui m'aime comme cela? Donc, il a cherché. Il est allé voir du côté de l'islam. Et puis non, c'est pas ça. Donc, il a compris que c'était Jésus-Christ, c'était dans l'Église catholique. Et c'est magnifique, c'est magnifique. On a une dernière question de sœur Honorine Lucie, de la congrégation Notre-Dame de la Paix, qui est à l'évêché de Toulouse. Bonjour Monseigneur, je voudrais savoir quels sont les nouveaux défis du diocèse. Les nouveaux défis du diocèse, c'est justement pour moi de mobiliser l'ensemble des communautés, des membres des communautés paroissiales. Il y a encore beaucoup d'énergie dormante chez nos chrétiens. Et donc permettre de déployer au service de la mission, au service justement de l'accueil des catéchumènes, de leur formation, de la construction, pour construire de vraies communautés, pas simplement des individus qui viennent à la messe, qui se retrouvent à la fin de la messe pour parler ensemble, éventuellement participer à une réunion dans la semaine, mais il me semble qu'il faut aller plus loin et puis justement rayonner la joie de croire. Vous voyez comme ils s'aiment, si vous voulez, c'est très important aussi le témoignage, mais pas un témoignage artificiel, la réalité de ce que nous vivons. J'ai une dernière question, Monseigneur Guy de Kérimel. Dans cette semaine qui nous conduit au dimanche des Rameaux, avant la grande semaine sainte, comment vivre cette dernière semaine de Carême? Eh bien, en contemplant Jésus, en contemplant l'amour. Vous voyez que si on regarde le crucifix, si on regarde Jésus crucifié, il faut contempler la folie d'amour de Dieu pour nous. C'est cela. Il faut vivre cette semaine sainte, non pas certainement pas en se regardant le nombril et en se disant c'est une semaine, je vais vivre un peu durement, etc. Mais d'abord en contemplant l'amour fou de Dieu, l'amour du Christ qui a donné sa vie et justement cette ultime parole de Jésus qui est son cœur ouvert.
Merci beaucoup, Monseigneur Guy de Kerimel, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Toulouse, rendez-vous sur le site internet toulouse.catholique.fr. Vous pouvez retrouver cette émission, bien sûr, sur kto-tv.com. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.